Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différentes guidances hebdomadaires, mensuelles, tirage de la nouvelle lune, ainsi que d'autres types de vidéos à l'avenir. Partage mes vidéos auprès des gens que tu aimes, ceux que tu veux aider et ceux que cela peut aider selon toi. Pour bénéficier d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran actuellement. Ce tirage va te permettre de savoir quelle sera l'influence de la lune dans ta vie durant ce nouveau mois lunaire. À l'image des marées qu'elle provoque sur Terre, elle va brasser ton océan, ta mer intérieure. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance pour la nouvelle lune du 8 février au 9 mars 2016. Alors une introduction, parce que c'est important aussi. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu ailleurs, je te rappelle qu'en ce moment la météo astrologique, on va dire ça comme ça, nous propose un alignement de 5 planètes, à savoir Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Alors qui va nous mettre en fait une forte pression, je pense que tu la sens déjà, au niveau de 5 points justement, 5 planètes, 5 points. Alors c'est pas forcément dans l'ordre, c'est pas dans l'ordre des planètes. La responsabilité personnelle de sa vie. La communication, le fait de parler clairement avec soi-même et avec les autres, avec l'univers même, j'ai envie de te dire moi. La prise de mesures positives. Oui. C'est bien beau de se plaindre ou de la douleur ou quoi que ce soit, c'est bien d'avoir des idées aussi, il faut les mettre en action. Il faut matérialiser tout cela. L'affirmation, la valorisation de soi. Et enfin, l'acceptation de l'abondance et de tout ce qui t'est dû. Ok. Alors, on va commencer par la première carte. Donc c'est la carte de la nouvelle lune. Elle t'indique ce qui vient vers toi, la qualité du nouveau cycle, ce sur quoi tu dois te concentrer. Cette carte elle révèle ce qui débute et qui sera bientôt créé. Alors, regarde-la bien cette carte, donc elle s'appelle la Lémurie-Ruvienne, ça nous parle de spiritualité pragmatique, de communauté, de protection des océans. Alors regarde l'image de la carte, on voit une belle sirène qui est enceinte, donc ça te parle de quelque chose effectivement qui est en gestation, qui n'a pas encore accouché, mais voilà, c'est déjà dans l'air, bon dans l'eau parce que là c'est une sirène, mais c'est proche quoi, c'est pas loin, c'est en cours de fabrication si tu préfères, d'accord. Alors voyons de quoi elle nous parle de cette carte. Donc elle nous parle d'une période de plaisir et de responsabilité en commun, de rassemblement chargé de sens et d'éthique, de grandes formes, d'amitié bienfaisante qui respecte les choix et les limites individuelles. La vie devient très simple durant cette période. Donc on te dit que tu es de moins en moins branché sur les courants dominants et de plus en plus en contact avec l'océan et la terre. Donc il ne s'agit pas d'incarner le cliché du hippie, mais de faire le choix, de s'éloigner d'un monde qui vénère de fausses idoles, comme l'argent et la célébrité, par exemple, au hasard. Ok. Donc cette carte, oui, ça te parle d'apprécier la diversité aussi, la diversité qui pas l'opposé, mais oui, on peut dire ça comme ça, de la différence. Quand on est différent, on compare. Quand on parle de diversité, on apprécie ce qui est différent. On apprécie, si tu veux, que ce soit complémentaire, d'accord. On comprend que chacun a un rôle à jouer. Il y a plus de comparaison en fait, d'accord. Comparer une tomate et un kiwi, c'est différent. Les deux sont différents, mais tu peux pas les comparer. Chacun a des vertus, chacun apporte quelque chose de particulier, d'accord. Tu peux pas faire les mêmes recettes avec les tomates qu'avec les kiwis. On est bien d'accord. Bon. Donc ça parle de vie en communauté, d'échange, de respect, bref, de rassemblement, pardon, dans le plaisir et la responsabilité. Importance. Responsable, mais pas coupable, souviens-toi. Je le dis souvent ça. Alors ensuite, la carte suivante. Donc la carte suivante, c'est la carte de la lune croissante. Cette carte concerne une nouvelle croissance, une action en cours, ses résultats, ce qu'on peut attendre du développement d'un projet. Et donc là, c'est la carte à la dérive. Alors, je t'entends déjà râler derrière ton écran, on dit oh là là, ça y est, elle est morte dans l'océan, la sirène. Non, pas du tout. Regarde bien le sous-titre, on te parle de lâcher prise et de s'abandonner aux forces supérieures. C'est intéressant, très 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 intéressant comme message. Une carte très forte
qui résume pas mal de choses. C'est vraiment un des points forts de la guidance, donc écoute-la bien, comprends-la bien, parce que c'est ce qu'on va te demander. Hein. D'ailleurs, je vais te lire toute la carte parce que c'est vraiment fort, c'est vraiment puissant. Donc, écoute bien, ouvre bien tes nageoires et écoute bien, d'accord? Alors, que se passe-t-il quand on n'a pas de direction? D'autodétermination. Écoute bien ce terme, autodétermination, parce qu'il va revenir plus tard dans la guidance. Hein. Donc, quand on n'a pas d'autodétermination, d'autonomie, mais cela donne une sensation d'impuissance extrême. C'est pourquoi cette carte t'invite à méditer les nombreux aspects du lâcher-prise et, comme on le dit nous sur Terre, de te laisser porter par le courant. En dépit de toute notre force et notre détermination, nous, les sirènes, nous lâchons parfois prise, surtout après un bouleversement ou un affaiblissement. Donc cette carte à la dérive suggère de ne pas faire d'effort du tout. Je répète, de ne pas faire d'effort du tout. La non-action. Laisser agir. Okay. Donc tu flottes en sécurité et tu sens que c'est aux marées, aux vagues et au vent de régler ta destination. Cette carte ne comporte aucune urgence. Tu es prêt, tu es prête à te montrer docile et à attendre de voir. Et pourtant c'est aussi un choix car tu pourrais nager ou ramer. Mais tu peux décider de faire la planche, de tourner le visage vers les nuages pour boire l'eau du ciel quand elle tombera, et de laisser la destinée choisir pour toi. Et c'est tout à fait légitime, hein. Cela te donne de l'humilité. Et ça te permet aussi d'acquérir la sagesse qui vient de l'observation, de l'immobilité et du don de soi à une force supérieure. Tu n'as plus d'encre, plus de voile, plus de rame, plus de cartes. Tu ne fais que flotter dans le monde. Alors oui, si tu viens lutter par contre, oui, tu peux ressentir que ça te répugne de laisser les marées t'emporter vers une destination inconnue, de laisser les autres s'occuper de toi, de placer ta destinée dans les mains d'autrui. Hein, tu as beaucoup lutté pour trouver une direction et déterminer ce que serait ta vie. Mais la vie et l'univers ont leur propre pouvoir. Et tu serais bien avisé de laisser les éléments suivre leur cours, même pour une courte période. C'est ça, je te rappelle que là c'est durant ce mois lunaire et encore pas forcément tout le mois en entier. Ok. Coule comme une rivière ou chute comme une cascade, plutôt que de pousser comme un arbre, hein, ou de t'enraciner dans la terre comme un rocher. Cette fois, c'est différent. Si tu résistes, si tu essaies d'imposer ta volonté à des événements qui ne dépendent pas de toi, tu risques de passer à côté de quelque chose de très important. Le moment présent est une période de flottement plutôt que de façonnement. Et tu sais faire les deux, tu sais le faire. Donc voilà, cette carte te parle on te dit, tu refuses d'essayer de changer les choses. Hein, tu préfères subir une situation et attendre de voir où elle te mène. Pour une fois, c'est le conseil qu'on te donne. Une sorte de passivité paisible qui, comme l'océan, laisse les cycles décider pour toi. Tu n'as pas envie de prendre des décisions. Tu te laisses dériver au gré des courants. C'est comme s'il n'y avait ni élan, ni recul. Juste l'acceptation immédiate de ce qui se passe. Une volonté presque imperceptible de laisser la marée et le vent t'emporter. Tu dérives et tu es en quelque sorte semblable à Odin, hein, suspendu à l'arbre de la vie. Seras-tu rejeté sur le rivage? Resteras-tu sur la mer? Est-ce que tu vas disparaître? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne te poses même pas la question. Il semble que tu aies fait un choix puissant. Reste suspendu. Donc le fait de rester suspendu, de te reposer, de ne pas faire, d'être dans la non-action. Pour le moment, tu laisses ce qui est déterminer ton destin. Donc tu le vois, une carte très forte quand même, c'est pas rien. Et effectivement, au vu des nettoyages des mois précédents, tu as été brassé de toutes parts, de tous bords. Donc en général, tu n'as quasiment presque de toute façon plus l'énergie de lutter, et c'est ce qu'on recherchait pour t'apprendre à lâcher prise. Et c'est sans doute ce qui était recherché, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment. Tu sais, quand tu fais naufrage en plein océan,
Bon, ça m'arrive une cinquantaine de fois, voilà, je suis un grand baroudeur. Donc blague à part, ouais, quand t'as plus de force, mais il faut s'en remettre à des forces supérieures, il faut faire la planche, ouais, c'est ton seul salut. C'est ton seul salut. Donc là, c'est un gros conseil, un conseil puissant qu'on te donne. Donc la carte suivante, donc la troisième carte, c'est la carte de la pleine lune. Hein, donc, elle te montre ce qui est sur le point d'arriver, ce qui se dessine, ce qui aura et recevra le plus d'énergie à ce moment-là. Alors c'est la carte de l'essor liquide. On te parle de rejeter la lourdeur et les fardeaux. Ça te parle de légèreté. Hein, on voit que la sirène elle remonte vers la surface de l'océan, de la mer, tout simplement. Alors, de quoi elle te parle cette carte? Elle te dit qu'il est temps de te donner la liberté de ressentir et d'exprimer tes sentiments. Cela soulagera un peu la sensation de pression dans ton corps. Hein, ton malaise quand tu bouges, tu manques de souplesse, ta maladresse parfois. Cette reprise de contact avec tes émotions te fera du bien. Tes larmes couleront pour alimenter ton océan intérieur et, si tu es une femme, ton utérus. Si tu es un homme, tu développeras une nouvelle compréhension de la nature féminine et de tes propres émotions. Donc les hommes et les femmes pour qui cette carte parle auront peut-être envie de passer plus de temps au bord de l'eau. Le poids de ton corps sur la terre s'évanouira et tu te libéreras de tes soucis, de ta tristesse et de l'impression d'être submergé par la vie. La liberté de l'eau peut être la vôtre, émotionnellement et physiquement. Ton esprit prendra son essor sous l'eau. Alors cette carte, elle nous parle d'un travail émotionnel, de s'autoriser à ressentir, d'accord, à faire remonter des émotions aussi, à les sentir, à les vivre, à les évacuer, hein, par à-coup si c'est nécessaire, bien évidemment. Je te rappelle que la carte précédente nous parlait de pouvoir flotter. Pour pouvoir flotter, oui, c'est sûr que si tu as des gros poids, si tu as un gros boulet au poignet ou au pied, tu vas couler, d'accord. Donc si tu veux flotter, on te demande de relâcher, justement, de relâcher certains poids pour devenir plus léger. Hein, ou c'est ce qui va arriver, tu vas relâcher des choses qui vont te permettre de te devenir plus léger, et c'est ça qui fait que tu vas remonter à la surface et que tu vas flotter. Finalement, tous ces brassages que tu as ressentis, c'est un petit peu parce que tu étais au fond de l'océan, ça t'a permis de te libérer de ces poids qui te retenaient, hein, par la force du courant, et à force d'être balancé de gauche à droite, clac, ça a craqué, ça t'a montré, hein, ce qu'il fallait lâcher, tu l'as lâché, tu es en train de le lâcher, et tu remontes, tu t'allèges, et tu vas pouvoir flotter, faire la planche, d'accord. Donc voilà, tout simplement. On passe à la carte suivante. Donc c'est la quatrième carte, c'est la carte de la lune descendante, hein. Elle indique le repli, l'énergie qui se retire et recule. Hein, donc ce qui s'en va, ce qui a moins d'intensité. Dans cette position, voilà, elle représente ce qui s'en va, les influences qui diminuent et qui s'affaiblissent. Alors c'est une carte, tu vois, il y a marqué liberté, regarde bien l'image, on voit une sorte de sirène pirate, tu vois, avec un sabre, etc. Ça veut pas dire que tu vas perdre ta liberté. Lâcher, en tout cas pendant quelque temps, ton indépendance, ton autodétermination. Je t'avais dit tout à l'heure, ce terme, il allait revenir. Hein, le fait de savoir ce qui est bon pour toi, tu crois savoir ce qui est bon pour toi, ou ce qu'il te faut faire, quoi que ce soit. Et là, on te dit un petit peu, ben non, laisse un petit peu les forces supérieures. Hein, je reviens à cette fameuse carte de la dérive, qui te disait de laisser le destin choisir pour toi, de laisser les esprits supérieurs choisir pour toi. C'est un petit peu ça, donc c'est normal, c'est logique même, j'ai envie de dire, qu'on te dise que ta liberté individuelle, presque, on va dire comme ça, te soit un petit peu pas retirée, parce que c'est pas une corvée non plus, hein, c'est pas ça pour te punir, c'est parce que c'est mieux pour toi, tout simplement, et pas que pour toi, à mon avis aussi, hein. Sinon si ça te concernait que toi, on te laisserait ton libre arbitre et tu ferais exactement ce que tu veux. Alors, oui, donc voilà, ce que je te disais, c'est donc l'énergie, ça nous parle de l'énergie qui se retire, celle de notre propre liberté, voilà, mais pas au sens négatif du terme, comme je te l'ai dit, hein, pas de subir non plus le diktat de quelqu'un d'autre, mais plutôt une invitation, voilà, à laisser la vie œuvrer,
d'accord. Nous sommes aussi invités durant ce mois lunaire à abandonner voilà, le côté rebelle, hein, voilà, je t'ai parlé du côté pirate de l'image, solitaire, pour se rassembler. Hop, je fais la boucle avec la première carte qui nous parlait de communauté, de ce qui va être créé après ce cycle, d'accord, le résultat de ce cycle finalement. Donc finalement tu es en partenariat avec la vie. Et elle te demande cette fois-ci, et durant cette période, de lui laisser vraiment les pleins pouvoirs, d'accord. Et confiance, et c'est mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et confiance. Et enfin la dernière carte, donc c'est la carte de la lune noire. Elle indique ce que tu dois pénétrer et examiner en détail avant d'entamer un nouveau cycle. C'est important ça. Hein, c'est un petit peu comme une sorte d'examen de passage pour savoir si tu passes, t'es en quatrième, savoir si tu passes en troisième. Hein, ou si tu pars au lycée, etc. etc. Donc après il n'y a pas vraiment d'échec, mais on te dit voilà, il vaut mieux comprendre le message qui est donné là, il vaut mieux réussir l'examen parce que tu t'en sortiras mieux dans le nouveau cycle qui va arriver ensuite. Ok. Donc elle représente ce que tu as du mal parfois à admettre en toi-même, ce qui gît en profondeur en toi, ce que tu as caché pendant longtemps, mais ce que tu es prêt à faire sortir, c'est le cœur du problème. D'accord. Donc écoute-la bien parce que là aussi c'est la pardon, c'est l'autre carte forte, très forte de ce tirage, qui nous parle d'énergie de nostalgie. Hein, on voit bien, c'est pas très gai sur la carte, ça nous parle de dépérissement, de souffrance de la séparation. Alors, je vais te lire toute la carte parce que c'est super intéressant, tu vas voir. Alors, les sirènes te parlent, elles te disent, nous avons si souvent pleuré des gens, des lieux, des choses qui ne nous étaient pas destinées. Être une sirène, c'est s'immerger et nager en profondeur, et nous ne comprenons pas l'indifférence. Oui, comme dans votre histoire de la petite sirène, nous avons fait des folies, échangé des serments, et enduré de terribles souffrances par amour pour un être, ou un lieu, que nous ne pouvions pas obtenir sous cette forme. Être une sirène, c'est ressentir qu'on vient de l'eau, sans jugement, sans logique humaine. Tout notre potentiel à voir avec l'eau, la psyché, les émotions et l'amour. Et cette nostalgie nous fait parfois souffrir au point de nous faire mourir de chagrin. C'est pourquoi nous venons vous voir. Car nous savons que vous souffrez aussi. Nous savons que vous avez parfois l'impression que votre âme va se détacher de vous et partir à la recherche de ce qu'elle désire. Mais nous sommes venus vous dire que ce sentiment passera. Vous allez faire une percée. Vous serez de nouveau capable de ressentir, d'aimer, d'adorer, de guérir. Il est possible que tu t'interroges sur ta santé mentale, sur ton rapport à la réalité, hein, comme tu dis. La nostalgie est un sentiment douloureux. C'est ce qui arrive quand deux âmes sont séparées par le destin et ignorent quand et si elles seront réunies. C'est normal. Les créatures de la mer et de la forêt l'éprouvent aussi tout comme toi. La souffrance s'éteindra, et si ton destin est d'être réuni à l'autre par la force du désir, alors cela sera. Nous connaissons ce sentiment et nous voulons vous réconforter. Vous devez embrasser la beauté de ce sentiment, sous peine de ne pas le connaître du tout. Alors on te dit, voilà, si tu fais semblant de ne pas souffrir de l'éloignement d'une personne aimée, hein, que tu prétends ne rien ressentir et ne pas te soucier de savoir si elle reviendra ou non, si tu feins le détachement comme si rien ni personne ne pouvait pénétrer dans ton cœur, c'est que tu as forgé un bouclier autour de toi où tu ne rencontrais personne avec qui te lier. Alors il n'y a rien de mal à être heureux et satisfait quand on est loin de ce qu'on aime, hein, mais il existe une grande différence avec le fait de ne ressentir aucune émotion, hein, comme si les autres étaient hors de portée. La beauté et l'humanité reposent parfois dans l'étroitesse des liens, dans l'âpreté, la passion, mais elles ne sont pas nécessaires. Tu dois pourtant t'interroger. Quelqu'un t'a-t-il déjà manqué véritablement? T'es-tu déjà demandé ce que c'est que d'aimer si profondément qu'on veut passer sa vie avec l'être aimé? C'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue. Dans le cas contraire, il faut peut-être
t'interroger sur ce qui te manque. Si tu t'aimes assez, cet amour rejaillira enfin sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, cette carte nous parle de la soif d'un être que tu n'as pas encore rencontré. Peut-être, c'est une possibilité, voilà. De la nostalgie de quelqu'un que tu aimes et dont tu es séparé. Intéressant. Tu as l'impression qu'un abîme s'est ouvert entre vous. Il peut s'agir d'une distance géographique ou d'un éloignement dû aux croyances et au mode de vie. Tu as soif d'une proximité qui semble te fuir en ce moment. Tu meurs d'envie que celui ou celle que tu aimes soit à tes côtés. Tu ne peux pas supporter un autre jour de séparation. Tu prends des décisions qui te permettront d'être ensemble. Et oui, enfin. Tu sens que la destinée a entrelacé vos émotions et vos psychés, et qu'il est inévitable que vous soyez réunis. Tu as le sentiment qu'il doit en être ainsi. Mais, écoute bien, jusqu'au moment où cela se produira, tu as l'impression d'être maudit, d'être maudite. Les circonstances peuvent changer si vous êtes tous deux d'accord. Vous n'envisagez pas, tu n'envisages pas, de vivre cette vie et la suivante sans lui, sans elle. Et tu es malheureux, malheureuse, tant que cela n'arrive pas. Ah, c'est intéressant, un message fort. Hein. Donc il nous parle que dans l'excès par rapport à la nostalgie, si tu as un excès de nostalgie, on te demande peut-être de te détacher un petit peu plus et de pas aller jusqu'à la mort, comme on parle cette carte. D'avoir la foi surtout. De laisser faire l'univers encore une fois, hein, de flotter, de faire la planche. De ne pas se laisser aller à mourir de chagrin, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Et dans un manque de nostalgie, mais ce qu'on te dit, si tu ne ressens aucune émotion, interroge-toi. Est-ce que tu te protèges trop? Voilà. Guidance de la nouvelle lune, parce que voilà, j'ai lancé Guidance de la nouvelle lune, je crois que c'était en octobre ou novembre. Donc vraiment, il y a un fil conducteur entre les différentes guidances. Je t'invite à écouter les précédentes peut-être. Notamment celle du mois précédent, justement, qui nous parlait d'une sorte de portail qu'on traversait, qui faisait que... Ça parlait déjà de rassemblement d'âmes, hein, d'âmes sœurs, de flammes jumelles, de communauté, quoi que ce soit. Donc là, je te rappelle que la première carte nous parlait quand même de communauté, de rassemblement. Je te rappelle qu'on est au mois de février, au mois de 2, donc l'association à l'autre, le partenariat. Si la Saint-Valentin tombe en février, c'est pas non plus spécialement par hasard, hein, même s'il y a le côté un peu trop marketing, on est d'accord, mais voilà, qu'on te demande voilà, là, cette guidance quand même, elle est très axée sur les relations, pas que sentimentales, certes, mais beaucoup quand même. Beaucoup sur ça, sur le fait que tu es brassé, que tu as nettoyé, qu'il te faut encore relâcher les dernières lourdeurs, et surtout ne pas forcer les choses, laisser faire, hein, ne rien contrôler, te laisser diriger par l'univers, te laisser flotter, voilà. Donc guidance très intéressante que je t'invite quand ça va taper un petit peu dans le dur ce mois-ci à réécouter peut-être régulièrement. Je te rappelle qu'elle va jusqu'au 9 mars la prochaine nouvelle lune, d'accord? Donc je te donne rendez-vous le mois prochain et je t'invite à écouter mes autres guidances mensuelles, guidances hebdomadaires. Si tu veux avoir plus d'infos ou plus d'informations, plus de guidance pour t'aider à avancer tout simplement, prends soin de toi et à très bientôt.